Salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. On revient Jim encore avec votre prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo de Dexter Jackson, The Blade. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, je veux partager avec vous des anecdotes que j'ai eues durant ma carrière professionnelle. Le contenu que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'était durant ma visite ici à Los Angeles en 1998. Lorsque j'avais pris presque un an de retraite, je me suis retiré des compétitions en 1997 et j'ai décidé de reprendre la compète en 1998. Durant 1997, j'étais passé par une période très difficile parce que mon frère Houari est passé par une période très difficile. Il avait eu le cancer, il est décédé, Allah yarhamou. Et j'avais plus envie de m'entraîner ou faire aucune chose dans ma vie. Et donc j'ai raté toute l'année de 1997 parce qu'en 1996, j'ai immigré en Australie. J'ai passé un bon bout de temps là-bas, mais je suis revenu à l'Angleterre. J'ai pas aimé parce que j'étais complètement retiré du monde de musculation parce que c'était très loin, l'Australie. On ne l'appelle pas Down Under, en bas, pour rien. Mais j'ai eu une super expérience. J'ai passé un bon temps là-bas. J'ai rencontré des super personnes avec lesquelles je suis ami jusqu'à maintenant. Et ça m'a permis de vraiment revoir ma vie, revoir mes objectifs et revenir en Angleterre pour reprendre la compète. L'année 1998 n'était pas une bonne année pour moi parce que 1997, je ne me suis pas entraîné du tout. Donc, j'avais perdu beaucoup de densité musculaire. Mais quand même, j'ai passé une année où j'ai changé beaucoup de choses dans mes entraînements, des choses que je ne devais pas faire, en essayant autre chose pour essayer de recréer la roue en quelque sorte. Et ma condition était OK. Et lorsque j'ai commencé à la reprendre à la fin de l'année, avant la compète, c'est là où, en quelque sorte, c'était trop tard. En 1999, j'ai eu une meilleure année. Donc, ce que je veux partager avec vous, c'est aujourd'hui, c'était mon voyage ici à Los Angeles, lorsque j'étais invité par Muscle Mag et Muscle Fitness pour faire des photos avec eux. Et en même temps, je produisais ma première série de DVD d'entraînement. Et j'étais parti à World's Gym pour la faire. World's Gym était le genre de gym qui était complètement opposé de Gold's Gym. C'est calme. Il n'y avait que des acteurs et pas beaucoup de culturistes professionnels. La personne que vous allez trouver là-bas, c'était Lee Priest durant ce bon temps. Lou Ferrigno, Arnold, qui s'entraînaient là-bas. Tous les anciens acteurs. Donc, je vous montre un petit peu de contenu. Et après, je reviendrai avec des histoires. Let's go.
va passer à la première histoire. Lorsque j'étais arrivé là-bas, le propriétaire, bien sûr, c'était le légendaire Joe Gold, la personne qui a créé Gold's Gym. Super gentil. Il était sur une chaise roulante parce qu'il ne pouvait plus marcher. Il était devenu très, très vieux. Et j'avais tellement d'admiration pour lui parce que j'étais vraiment, vraiment nerveux pour lui parler. Et lorsque je l'avais rencontré pour la première fois, il était connu pour d'être une personne très, très stricte avec tout le monde. Old school, tu viens, tu t'entraînes, pas de musique dans la gym. D'ailleurs, Flex Wheeler était parti dans World's Gym et il a juste jeté les haltères sur le sol. Il l'a viré directement. Il lui a dit, allez, casse-toi, je n'ai rien à foutre qui tu es. Casse-toi de ma gym. Donc, je savais déjà son caractère. Donc, lorsque j'étais lui parler, je me rappelle comme aujourd'hui, bonjour monsieur Joe Gold, je m'appelle Jamo. La première des choses qu'il a dit, waouh, tu as un joli physique. Kido, ça veut dire mon garçon. Et je lui dis, oh merci, super gentil. Je lui dis, écoutez, je suis ici pour faire des shoots et tout. Est-ce que, si ça vous dérange pas, est-ce que je peux filmer mes vidéos, mes DVD ici chez vous? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, Jamo, ce que tu fais ici, j'en ai rien à foutre. Ok? Tant que tu mets mes habits de World's Gym, c'est les habits que j'avais durant les vidéos, tu peux faire ce que tu veux. Ok? Et je dis, tu vas me donner aussi des habits. J'étais comme ça, oh, ok, ouais, je les porterai avec plaisir. Ça sera un honneur pour moi de les porter. Et je vous montre encore plus de contenu. Regardez ça. Durant le shoot, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que j'étais de dos. C'est-à-dire, je ne regardais pas qui était derrière moi. J'étais en train de parler à la personne qui était en train de filmer. Et tout d'un coup, quelqu'un me dit, « Waouh, waouh, comment tu es beau !» Je me suis retourné et je regarde la personne. Et je dis, « Oh mon Dieu, je suis un très très grand fan. Oh mon Dieu !» C'était Falconetti, le riche et le pauvre, si vous connaissez l'acteur. Il était tellement gentil. Il avait à peu près 70 ans, 72 ans. Il était vieux, il est décédé maintenant. J'arrivais pas à le croire. Je dis, je suis un très grand fan. Je te voyais avec Nick Nolte et Peter Strauss, je crois. Il m'a dit, ouais, c'est moi. Je dis, ah, c'est un honneur. Il m'a dit, Jamo, vraiment, tu as un joli corps. C'est pas le genre de physique qu'on voit maintenant. Tu es super beau, bien taillé, symétrique. J'adore ton physique. Et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir venant de lui.
Une autre anecdote que vraiment j'ai pas appréciée, malgré que je suis un très grand fan de cette personne. Bob Paris, vous le connaissez. J'étais vraiment inspiré par Bob Paris. Et le deuxième jour, Bob Paris était sur le tapis roulant et moi, j'étais en train de filmer mes vidéos. Et à un moment donné, il y a Bob Paris qui se retourne vers le gars qui filmait. Il lui a dit directement, « Hey, ne me filme pas, ok ?» Avec une arrogance. Et le mec lui dit, « Excusez-moi ?» Il dit, « Mais je ne suis pas en train de vous filmer, je suis en train de le filmer lui. » Et en quelque sorte, j'étais choqué par son comportement. Je voulais vraiment aller lui parler. Mais lorsque j'ai vu ça, ça m'a vraiment dégoûté. Mais après, j'ai compris que Bob Paris, durant cette période, il passait par une très mauvaise période dans sa vie. Une autre histoire que je veux vraiment partager avec vous, c'est que lorsque Joe Gold avait créé toute la franchise de Gold's Gym, à un moment donné, il a tout vendu pour des millions et des millions de dollars. Après, il s'est cassé, il a fait une tournée, il a voyagé partout dans le monde. Et lorsque il était revenu, il a créé World's Gym avec Arnold comme partenaire. Lou Ferrigno et Franco Colombo étaient les athlètes old school qui partaient là-bas. Il y avait aussi Ralph Moller, il y avait tous les anciens de Pumping Iron, ils étaient à World's Gym. World's Gym, philosophie était l'entraînement dur, sérieux, il n'y a pas de musique, comme j'ai dit auparavant. Gold's Gym, c'était le cirque. Lorsque j'ai commencé à aller à... j'ai découvert, World's Gym, j'ai commencé à m'entraîner là-bas après. Parce que je trouvais que c'était super, c'était calme. J'ai jamais aimé, comme je dis auparavant, les gyms où il y a trop de cirque, spécialement Gold's Gym. Même lorsque je venais ici en tant que pro, j'aimais pas trop les fanfarons. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient, il y avait de la musique, il y avait des gens qui rigolent. C'était le style de vie, quoi, lifestyle. Donc, lorsque il a décidé de vendre World's Gym, il l'a vendu, mais il a gardé un seul World's Gym.
Mais ce World's Gym, il a été acheté par Arnold. OK? Et à un moment donné, il y a eu un désagrément, si ça se dit, entre lui et Joe Gold. Et Arnold a fini de dire à Joe Gold de quitter le World's Gym là où il était. Et ce qui fait de la peine, c'est que Joe Gold, c'était une des premières personnes qui ont aidé Arnold lorsqu'il avait commencé sa carrière ici aux États-Unis. Et je sais qu'il y a toujours des malententes, mais je trouvais ça bizarre que quelqu'un qui t'aide lorsque tu arrives ici, tu n'as rien, et après tu te retournes contre lui et tu lui dis de dégager de ta location. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Après, Joe Gold, il avait bougé à une autre location. Et maintenant, cette location a disparu. Après, il est mort en 99 ou 2000, je crois, il est mort. Et ça, c'est les moments que j'ai passés dans ma vie qui m'ont vraiment, vraiment fait apprécier ma carrière en tant que culturiste pro. Pas juste les compétitions, mais les personnes que j'ai rencontrées durant ma carrière. J'ai rencontré tellement de personnes légendaires. D'ailleurs, la seule personne que je voulais vraiment rencontrer, c'était Liane. Mais Liane, il est à Atlanta. On parle sur Facebook. Mais j'aurais aimé le rencontrer. C'était le seul. Juste question de temps. Peut-être je le rencontrerai. Mais Gaspari, je l'ai rencontré. Lila Brada, tout le monde que j'idolisais en quelque sorte dans le bon vieux temps, je les ai rencontrés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Aussi, partagez-la avec vos amis. Et bien sûr, la prochaine vidéo sera l'étude de physique de Phil Heath. Et après ça, on va faire les vlogs.